Bonjour, vous êtes dans l'Astro d'Hugo, bienvenue dans mon domaine. Pendant la vidéo sur le Capricorne, je vous avais demandé de voter pour le signe que vous préférez. Et figurez-vous que deux signes sont tombés ex aequo, le Taureau et le Bélier. Tu remarqueras, ça fait deux animaux à cornes, hein. Déjà que le Capricorne l'était, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de savoir s'ils sont cocus ou pas. Je vais donc choisir entre les deux et je vais choisir le Taureau. Ce qu'il faut savoir, c'est que les taureaux sont vénérés dans de très nombreuses sociétés antiques. Les vaches sont vénérées en Mésopotamie, en Inde, en Égypte. Et encore maintenant, hein, ce qui est normal, les bovins représentent un outil de travail qui sert à tracter la charrue. C'est aussi une source d'alimentation, on peut même faire des vêtements avec le cuir. Non, le taureau, c'est quand même multifonction, hein. Partons en Égypte. En Égypte, il y a un dieu qui s'appelle Apis. Apis, c'est pas plutôt un nom de fromage au bon lait de brebis? Salakis au bon lait de brebis. Il serait né d'une génisse vierge fécondée par un feu magique. Mais bien sûr. Sous sa forme la plus classique, Apis est un taureau noir avec un triangle blanc sur la tête. Un Illuminati, Il aurait aussi un vautour blanc dans le dos, biker, un croissant de lune sur le flanc, musulman. et enfin un scarabée sur la langue. Je vois pas sinon. Égyptien sans doute? Dans les représentations, Apis avait souvent un grand soleil entre ses deux cornes. Et c'était le dieu de la fécondité, du coup nombre de femmes allaient retrouver cette vache dans son temple pour la caresser en espérant avoir de beaux enfants par la suite. Les filles, venez me voir! Il y a le dieu de la fécondité ici. La vache était aussi considérée comme visionnaire, elle pouvait voir l'avenir. On va traverser l'Atlantique pour se retrouver en Crète. Dans ces contrées, le taureau était très vénéré et était à l'origine de nombreux mythes qui ont été plus tard repris par les Grecs. Savez-vous par exemple comment est né le Minotaure? À l'origine, Poséidon, le dieu de la mer, avait envoyé à Minos, le roi de Crète de l'époque, un taureau blanc à sacrifier. Les gars, excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut me tuer une vache? C'est pour me faire un burger. Mais Minos, justement, avait pas très envie de bosser ce jour-là. Ah putain, c'est bon les burgers, je les garde pour moi. Poséidon, qui n'a pas eu son burger, décide de se venger et il jette un sort à Pasiphae, la femme de Minos. Celle-ci tombera directement amoureuse du bœuf blanc. Au lieu de feuilleter en secret les pages d'une revue zoophile, elle demande à Dédale, un ingénieur de l'époque, de lui construire une vache dans laquelle elle pourrait se cacher. Et paf, ça fait un minotaure. Imaginez maintenant 2 minutes, vous êtes dans la salle d'accouchement et vous voyez une tête de veau qui sort de vos cuisses. Voyant l'horreur, Minos décide de demander à Dédale, l'ingénieur, de construire un labyrinthe et de planquer le Minotaure à l'intérieur. Mais Minos n'a pas envie de voir ce monstre mourir de faim, alors il fait la guerre contre les Grecs. Il la remporte et il demande un tribut aux Grecs. Moi je dis rien, hein, mais la solution ça aurait été d'utiliser le minotaure sur le champ de bataille. Ou alors, ils utilisent Pasiphae, ils en font une mère pondeuse de minotaures, et voilà toute une armée bien badass sur un champ de bataille. Bien plus tard, un jeune grec nommé Thésée se porte volontaire comme tribut et décide d'y aller pour tuer le Minotaure une fois pour toutes. Par contre, juste une seconde, la mythologie grecque, elle aurait pas copié Hunger Games? Continuons dans les joyeusetés avec le taureau d'airain. Il s'agit d'un instrument de torture qui a été beaucoup utilisé par le roi Phalaris, un roi de Sicile. Il a donc fait construire un grand taureau en airain. L'airain, c'est un alliage de cuivre et d'étain. Et pour tester la marchandise, Phalaris a évidemment jeté son ingénieur à l'intérieur. Le museau du taureau d'airain était fait de telle sorte que les cris des prisonniers sortaient des naseaux sous forme de meuglements de taureau. L'ingénieur s'est inspiré du mythe de Jason qui a dû, au cours de son voyage, dompter 2 taureaux avec des sabots d'airain et qui crachaient du feu. Passons maintenant au symbole. Il est très représentatif, je trouve. En bas, on voit un cercle et au-dessus, des crochets qui remontent. Ça représente ni plus ni moins que la tête d'un taureau. Vite fait, hein, parce que de loin, ça ressemble surtout à un A à l'envers. Ah, ça tu n'as pas tort. Dans l'histoire de l'écriture, le A découlerait d'une tête de bovin. On retrouve d'ailleurs la coiffe d'Apis. Pour ceux qui sont un peu plus dans les astres, on pourrait y voir le soleil avec la lune posée par-dessus. Pour la constellation, elle figure le taureau dans toute sa splendeur. Fais voir. Regarde, ici il y a la tête, en dessous il y a les pattes avant,
Et les pattes arrière alors? Elles n'apparaissent pas. C'est con pour un taureau, hein. Tu le fous dans une corrida avec l'arrière-train arraché, je pense qu'il n'a pas énormément de chance de choper les oreilles et la queue du torero. On passe maintenant au caractère du taureau. Je crois que certains d'entre vous verraient le taureau comme quelqu'un de furieux qui fonce à la moindre occasion sur tout le monde, surtout s'il voit un drap rouge. Eh ben, c'est pas forcément vrai. Pas exactement en tout cas. En fait, le taureau est très attaché à son calme et son confort. Et c'est quand cet équilibre va être mis à mal qu'il va rentrer dans des rages pas possibles. Et pour lui, le confort passe avant tout par les biens matériels. Il vaut des milliards en or, en dollars, Big Sue. Ils ont une sagesse matérielle et concrète. Ils sont très attachés au sol et à la terre. Faut laisser travailler les honnêtes paysans. Sans ça, vous allez récolter des fausses dans le cul. C'est un conservateur, il va être très attaché aux lois humaines et de la nature. Il tendra à les respecter le plus possible pour ne pas être ennuyé à l'avenir et ne pas troubler son confort. Évidemment, sa nature calme est à modérer si jamais, comme j'ai dit, on nuit à son confort personnel. Quelqu'un de trop envahissant par exemple. Dans ces cas-là, la fureur du taureau est sans faille et il pourra tout détruire sur son passage. Ah ouais, alors c'est comme ça que tu te prends, moustache. Pas de dessert donc. Eh ben tu l'auras voulu, on va te la punir dans l'assiette. Mais c'est surtout toi qui va déguster. Il déteste aussi changer ses plans une fois établis. Il s'y tiendra coûte que coûte. Et du coup, si les plans sont mauvais de base, il va quand même y aller jusqu'à se planter. De plus, il n'aime pas du tout l'improvisation, ça le déstabilise complètement. Pareillement, les sujets trop abstraits comme la philosophie ou l'histoire des arts ne l'intéressent pas du tout. Du concret qu'on vous dit! Pour ce qui est de l'argent, le taureau sera très heureux quand il gagnera beaucoup d'argent. Mais c'est pas du genre à accumuler. Il va plutôt dépenser son argent dans quelque chose d'onéreux qui va améliorer son confort. C'est pas le genre à faire des économies si vous voulez, mais il va pas se mettre en faillite pour autant. Il sait gérer son argent, mais pour lui, il s'agit plus d'un moyen que d'une fin. Pour ce qui est du travail, le taureau est peut-être lent, mais il est robuste et il travaillera jusqu'à la fin de sa tâche. C'est quelqu'un de persévérant qui connaît pas la fatigue. Et ça, c'est que le côté positif, puisque le taureau, c'est avant tout un très gros flemmard. Et il faudra énormément d'énergie pour le faire quitter son confort. S'il bouge pas, il va continuer à pas bouger pendant très longtemps, ou alors quand il est lancé à toute vitesse, plus rien ne peut l'arrêter. Le taureau peut très bien occuper un poste de leader, mais il sera très à l'aise en étant artisan. Maçon, charpentier, tous les métiers comme ça, vous voyez. Pourquoi pas architecte et travailler sur des projets de longue haleine. Il sera aussi très en contact avec la nature, il pourrait être très bien bûcheron ou garde forestier. Niveau santé, le taureau est un signe très résistant. Cela dit, certains vivront trop dans l'excès, en particulier alimentaire. Du coup, faudra faire gaffe à ça. Faudra aussi qu'il fasse gaffe aux organes situés autour du cou ou de la tête. C'est son point faible. Certains taureaux ignoreront la fatigue, mais ils risquent d'en pâtir plus tard. Ils aimeront bien évidemment quelques massages, quelques cures de sauna pour se revigorer. Et niveau l'apparence, le taureau sera souvent trapu, de composition robuste avec un cou relativement large et une voix chaude et charismatique. En amour, enfin, le taureau sera quelqu'un de très exigeant. Il va mettre beaucoup de temps pour trouver quelqu'un qui lui correspond. En fait, les taureaux vont souvent aller d'une personne à l'autre jusqu'à ce qu'ils aient trouvé l'amant idéal. Du coup, si vous faites partie de ces amants Kleenex, pas de bol. Et si c'est vous qui voulez séduire, surtout, ne le brusquez pas. Le taureau adore prendre son temps. En espérant que votre physique lui convienne, évidemment. Parce que bon, si le taureau fait gaffe à son intérieur, il faut savoir que vous aussi, vous faites partie de son intérieur. Vous êtes un objet de décoration. Par contre, pour le garder, il faudrait aussi être un peu conciliant. Mais du coup, comme il vous considère comme un objet, il sera très possessif. Niveau sexualité, si vous voulez savoir, le taureau sera très terre à terre. Il aimera beaucoup la chose si vous voulez, mais il n'aura pas la moindre imagination. À vous de le mener vers des horizons qu'il n'aura pas explorés. Donc, il faudra le caresser dans le sens du poil. En termes d'amitié, le taureau aimant la stabilité, il aura souvent des amis de longue date. Des vieux groupes de potes, des amis d'enfance, tout ça. Comme en amour, il est fidèle avec les gens qui ne dérangent pas son train-train. C'est quelqu'un qui sait s'amuser. Il est plaisant avec les autres, affable, aime plaisanter et rire. Et comme il aime tout contrôler, ce sera lui qui mènera les fêtes et les rencontres entre amis. Je remets le son. Mais il fera simplement les fêtes à sa gloire personnelle. Faut pas déconner non plus. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer sur les célébrités que nous connaissons tous et qui sont taureaux. Nous allons parler d'Adèle par exemple, avec sa voix magnifique, pleine de poésie, tout ça.
Alors la preuve que la chanteuse est quand même bien terre à terre, c'est le nom de ses albums. Elle a appelé son premier 19, le suivant 21 et celui d'après 25. Pourquoi ces chiffres? Parce que ça correspondait à l'année où elle les a enregistrés. D'après les infos que j'ai glanées, elle devrait changer cette habitude. Son prochain album s'appellerait Adele. Dans une catégorie moins mélancolique et plus énervée, on pourrait parler d'Iggy Pop qui est tout simplement considéré comme étant le parrain du punk. On l'appelle l'iguane, ce qui, vous en conviendrez, n'a pas grand chose à voir avec le taureau. À moins que ça ait un rapport avec une autre astrologie. Aztèque peut-être. Il se trouve qu'à la radio, il avait insulté un groupe de bikers qui s'appelait les Scorpions. Et là, paf, on a un lien avec l'astrologie puisque le Scorpion, c'est un autre signe du zodiaque. Ces derniers par la suite vont le retrouver en concert, lui balancer des trucs à la gueule et sur la scène et lui demander une seule chanson de son répertoire. Iggy Pop, très remonté, va se lancer dans une version de cette chanson de 3/4 d'heure en les arrosant copieusement d'insultes. En fin de compte, il descend de scène pour aller leur bousiller la gueule et il se fait matraquer. Alors vous notez bien, Scorpion contre Taureau, le Taureau paie. Et le concert aura même été enregistré. Il sortira plus tard sous le nom de Metallic KO. Sinon j'ai regardé, parmi les taureaux il y a Maître Gims et Zaz. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Toujours dans les arts, comment passer à côté du grand, du magistral Salvador Dali. C'est un des plus grands peintres du XXe siècle, quoi qu'on en dise. Génial pour certains, fou pour d'autres, il gardera quand même toute sa vie une mentalité très terre à terre. Jésus, c'est du fromage. C'est surtout quelqu'un qui a réussi à se vendre tout au long de sa vie. Un communicant hors pair qui savait exactement comment marchait le monde et comment le faire marcher. Il n'appréciait rien de plus que d'être vu et admiré, preuve qu'en se faisant une bonne promo, on arrive aux plus hautes sphères. Je suis fou du chocolat l'envers. Bref, un génie, il avait tout compris à la société dans son fonctionnement le plus infime. Autre domaine, autre taureau, passons à l'humoriste Pierre Desproges. C'était un humoriste au talent inégalé qui façonnait ses phrases tel un orfèvre pour mieux distiller son cynisme et son humour noir au public. Et si je poussais une longue plainte déchirante pudiquement cachée sous la morsure cinglante de mon humour ravageur? Desproges était aussi quelqu'un de très attaché au terroir et à la bonne bouffe. Voici un beau hareng où je ne m'y connais pas. Son œil est encore clair et il sent la Baltique. Savez-vous qu'en plus de toutes ses apparitions publiques, sur scène, à la radio, à la télé, il écrivait une chronique toutes les semaines sur une revue qui s'appelait Cuisine et Vins de France. Salut aux boulangères. Ah, que ce pain tout chaud embaume pleinement votre boutiquonnette. Une apparition saugrenue pour l'humoriste, mais quand il est arrivé, la mayonnaise a vite pris. Jamais je n'avais vu des tomates si belles en pareille saison. Et ces citrons dodus évoquent des pays aux verdures éternelles. Ces trouvailles, aussi truculentes que succulentes, ont fait la joie des lecteurs bourgeois du journal. Et puisqu'on est sur YouTube, sachez que Cyprien est lui aussi taureau. En politique, on va peut-être parler de la reine d'Angleterre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de son accession au trône, un vif débat a secoué tous les Royaumes-Unis. Elle descendait de la lignée Windsor, mais comme c'était une fille, le nom de la dynastie devait changer quand elle arrivait sur le trône. Figurez-vous que Elisabeth se serait appelée Mountbatten. À choisir, je préfère Windsor. Elisabeth d'Angleterre a donc mis en place avec Winston Churchill ce décret. Dans la lignée royale, les fils transmettaient leur nom, mais les filles aussi. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Elle est quand même famille, la reine. Ensuite, niveau possession et richesse, on peut dire que la reine est comblée. Déjà que reine, ça palpe pas mal niveau pognon, mais le droit d'anglais lui accorde quelques privilèges en plus. Depuis 1324, elle possède tous les cygnes, tous les esturgeons et toutes les baleines du royaume. Ce qui ne l'empêche pas de faire des dons à des centaines d'associations et d'écrire tous les ans des courriers aux centenaires du royaume. Pour ajouter un peu à votre culture générale, sachez que Bernadette Chirac est elle aussi taureau. C'est vrai, il y a un petit lien de ressemblance. Et enfin, on pourra citer Rocco Siffredi en tant que taureau célèbre. Pour avoir regardé une bonne partie de sa filmographie, je dois dire qu'il est tellement du signe de taureau qu'il est membré comme un... Oula, coupez, j'ai l'impression qu'on perd un peu le contrôle de cet épisode-là. Je pense qu'on a à peu près fait le tour du signe du taureau.
Eh oh non, on n'a pas parlé d'Hitler, de Lénine, de Saddam Hussein. Si vous êtes taureau, ou si vous connaissez des taureaux, ou si vous connaissez des gens qui connaissent des taureaux, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Comme la dernière fois, je pense que je vais vous laisser voter. Comme on a fait le Capricorne et qu'on fait le Taureau actuellement, il vous reste plus que 10 signes à choisir. Je vous laisse mettre les choix dans les commentaires et je vais m'en occuper dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vais me replonger dans les sciences ésotériques et je vous souhaite un bon vent.